Bonjour, l'aromathérapie, comment bien commencer? Question importante, quelles sont les huiles à avoir chez soi pour bien commencer? Alors voilà, je me suis préparé un petit kit d'huile essentielle très complet et je pense qu'il peut me servir pour tout. Cher Édouard, les huiles essentielles, ce n'est pas comme le mécano. Il ne s'agit pas d'ajuster un tas de petites pièces pour faire une grue. C'est beaucoup plus compliqué à ce sujet. Et n'oubliez pas que l'automédication peut vous coûter cher, et je ne parle pas ici d'argent, mais des conséquences que cela pourrait avoir sur votre santé. Oui, mais en allant au fond des choses, est-ce que les huiles essentielles ne sont pas devenues un petit jeu coûteux pour les bobos? Vous pensez à qui? Vous pensez à moi? Je ne suis absolument pas une bobo. Construire une pharmacie d'huile essentielle est avant tout une démarche professionnelle et sérieuse. Il faut tout d'abord lister vos problèmes et vos besoins pour les soumettre à une professionnelle qui vous conseillera. Mais si vous voulez une liste de généralités, je peux vous donner quelques incontournables, mais il faut être en bonne santé. Le tea tree qui désinfecte les petites plaies et les blessures, intéressant aussi pour les gencives qui saignent, les piqûres d'insectes et les boutons d'acné. La Gaultérie couchée pour les courbatures, les refroidissements, le tennis elbow, la menthe poivrée pour les migraines, le basilic exotique pour assurer une meilleure digestion, le laurier pour les aftes et pour se donner du courage, l'eucalyptus radié et la Ravintsara aromatica pour les problèmes ORL, pour les refroidissements, le géranium d'Égypte ou le géranium bourbon pour rajouter à votre crème visage, le niaouli pour les boutons de fièvre et une indispensable huile végétale, le jojoba, pour les diluer bien entendu. Une dernière chose, pensez toujours aux intolérances individuelles, car plus l'immunité baisse, plus le terrain allergique apparaît. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un peu ma façon de vivre. En se posant des questions, on va au fond des choses. Tout à fait. Vos problèmes de santé, c'est vous qui les ressentez. Il faut donc en parler à votre thérapeute, car un organisme n'est pas l'autre. Donc, composer votre pharmacie d'huile essentielle est un travail à faire à deux, main dans la main, avec votre thérapeute. Attention que par thérapeute, j'entends quelqu'un qui a des compétences en huile essentielle et pas seulement quelqu'un qui a un diplôme. L'important, c'est quelqu'un qui est compétent et en qui vous avez confiance. Prochaine vidéo sur les huiles essentielles, info ou intox. Vous avez aimé cette vidéo? Alors pensez au clic, le pouce en direction du ciel, et surtout, si vous pensez que cela peut aider quelqu'un de votre famille ou un de vos amis, alors partagez-la. Je vous invite à télécharger l'e-book sur les bienfaits du massage et de l'aromathérapie. Le lien se trouve dans la description en dessous de la vidéo.